Monsieur Malkani, où êtes-vous? Nous vous attendons tous. D'accord. Venez. Grand-mère, tenez. Je n'ai pas soif, ma fille. Grand-mère, vous n'avez pas d'appétit. Je sais très bien que vous êtes vraiment très inquiète à propos de Rishab. Vous n'avez rien mangé depuis hier soir. Mais grand-mère, je reste confiante que tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous ne mangez rien, vous tomberez malade, n'est-ce pas? Ne mangez rien si vous ne voulez pas. Prenez juste un biscuit avec le thé. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Prita, ma fille, laisse tomber. Ne la force pas. Madame Lutra, je sais bien que dans des situations comme celle-ci, on n'a pas envie de manger. Mais nous n'avons pas à être dans cette situation. Nous devons plutôt y faire face, la combattre et s'en sortir indemne. Et pour cela, il faut du courage et de la force. Si nous ne mangeons rien et nous nous punissons comme ça, nous deviendrons faibles et nous tomberons malades. Et réfléchissez, si Rishab découvre que quelqu'un de notre famille est malade, il est déjà très inquiet. Ça le brisera. Mangez un truc pour son bien. Prita, ma fille. Viens là. Écoute, je ne veux pas tomber malade. Je veux rester très forte pour Rishab. Je dois prendre soin de Rishab. Mais avant de faire ça, je dois prendre soin de moi. Si je tombe malade, Rishab ne sera pas là non plus pour s'occuper de moi. Je prendrai un biscuit avec du thé. Bonjour. Bonjour. Monsieur Malkani. Oui, je suis l'avocat. Oui. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Je parcourais le dossier de Rishab. J'ai vérifié toutes les preuves et les témoins qu'il y a. On dit que plus le travail est bien fait, l'affaire devient elle aussi plus solide. Le criminel entre, l'innocent sort. Mon Rishab est innocent. Mon neveu n'est pas un meurtrier. Je le sais. Mes clients sont Shubash Malkani. Mon frère n'a vraiment rien fait du tout. Je le sais aussi. Mes clients ne font rien de mal. Monsieur, les accusations contre lui sont fausses. Je sais très bien que mes clients sont souvent faussement accusés. Monsieur Malkani, pouvons-nous juste parler de notre cas? Je ne suis pas intéressé par l'histoire de vos clients d'antan. Nous voulons tout simplement que vous défendiez, gagner le cas, c'est tout. Parce que mon frère est innocent. Il n'a rien fait du tout et il a été piégé. Il est innocent. Je sais que vous êtes tous perturbés en ce moment. Je voulais juste vous faire comprendre que tous les clients que je représente sont uniquement innocents. Je m'assure seulement de savoir si mon client est coupable ou innocent. Je montre au tribunal que toutes les preuves fondamentales et les témoins sont mises en avant sans fondement. Et c'est de cette façon que je remporte mes cas. Je gagne tous mes procès avec cette stratégie. En ce qui concerne votre cas, il n'y a qu'un seul témoin qui y figure et une seule preuve. Bila. C'est Bila qui a provoqué cet accident. Et je sais également qu'il a été payé pour se taire. On l'a obligé à dire tous ces mensonges. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui faire avouer, coûte que coûte, toute la vérité, pour que le véritable meurtrier soit arrêté. Après ça, aucun tribunal, aucune entité juridique ou loi ne pourra punir M. Rishab. Je dois me focaliser sur Bila. Je dois me concentrer sur lui. Je dois à tout prix le faire flancher et déballer la vérité. Allez le voir. Et dès que vous avez fini, sortez tout de suite. Oui. Mahendra, quelqu'un est venu te voir. Vous pouvez lui parler. Prenez pas trop de temps. Oui. Bila. Alors tu es venu me voir. Tes vêtements sont chics. Qui es-tu?
Et d'où est-ce que tu me connais? Je ne suis pas ici pour toi. Je suis venu pour voir Bila. J'ai utilisé ton nom. Tiens, c'est pour toi. Le prix pour avoir utilisé ton nom. Prends vite cet argent et assieds-toi dans le coin. Vas-y. Bila! Merde! Quelqu'un est ici pour te voir. Dépêche-toi, approche. Mais c'est quoi, patron? À présent, le nom de Bila est si indigne que ça vous fait honte de venir le voir, hein? Bila, je n'ai honte de rien du tout. La honte ne me fait pas peur. Tu comprends? Tu n'as pas compris. Oublie ça. Tu sais, pour rentrer ici, il faut montrer sa carte d'identité. On doit écrire son nom dans le registre quand on vient rencontrer un prisonnier. Et si je leur avais dit que j'étais ici pour te rencontrer toi, et pas lui, tu sais ce qui arriverait? Ils auraient dû mener une enquête. Parce que les Lutra et les Aurora ne sont pas des gens lambda dans cette ville. Les deux familles sont tous des enquêteurs. Ils doivent savoir tout sur tout. Qui entre et qui sort, qui est venu voir qui est parti voir un autre. Ils sont très curieux de tout savoir. S'ils découvrent que je suis venu jusqu'ici pour te rencontrer toi, tu sais ce qui se passera? Pas juste pour moi, mais pour toi aussi, tout sera complètement détruit. Patron, je ne comprends toujours pas ce que vous voulez faire. Le jour où les gens finiront par me comprendre, la vie de beaucoup de personnes changera pour le mieux. Et ils deviendront de plus en plus heureux chaque jour. Bon, laisse tomber. Venons-en aux faits. Le sujet ici, c'est... Et vous, monsieur? Est-ce que vous avez une cigarette? Non, non. Alors, tu vas comparaître au tribunal. Je suis venu ici pour te dire ce que tu peux dire ou ce que tu ne peux pas dire au tribunal, d'accord? Écoute-moi bien. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Lorsque le juge va t'interroger, regarde-le droit dans les yeux et dis-lui que la personne qui t'a sollicité pour commettre le meurtre de Ridvik est Rishab Lutra. Tu as compris? Qu'est-ce que tu dois dire? Vas-y, montre-moi comment tu vas faire. Votre honneur, la personne qui a commandité ce meurtre s'appelle Rishab Lutra. Vas-y, dis-le, Bila. Vas-y, montre-moi. Ouvre la bouche, dis-le. Si tu ne dis rien, les avocats des Lutra te forceront à parler et à dire toute la vérité. Qu'est-ce qui se passera après? Tu vois où tu es actuellement? Tu passeras le reste de ta vie dans cet endroit. Tu pourriras en prison, un prisonnier toute ta vie. Ensuite, il n'y aura plus rien ni personne pour te sauver. Mais par contre, si tu me soutiens et que tu acceptes de faire les choses comme je te le demande, alors moi je te sauverai. J'ai beaucoup de relations très haut placées, compris? Tu m'entends? Je te ferai sortir de prison d'une manière ou d'une autre. Pas juste sortir d'ici, je t'enverrai à l'étranger et ta vie changera définitivement, tel que je te l'avais promis, n'est-ce pas? Je tiendrai ma promesse. Parle. Qu'est-ce que tu dois dire? Mais patron, je n'arrive pas à comprendre une chose. Vous m'avez dit de renverser ce type. Ensuite, cette très grande fille m'a tabassé. Vous m'avez mis dans votre voiture et amené au commissariat. Vous avez soutenu les Lutra et vous m'avez fait arrêter. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est si vous êtes du côté des Lutra ou vous êtes contre eux. Je dois admettre que je ne comprends pas votre comportement. Vous les félicitez quand ils sont là, mais vous complotez contre eux dans leur dos. Dites-moi quel genre d'homme êtes-vous, hein? Un serpent. Mais pas n'importe quel serpent. Je rampe dans l'herbe. Je mords même les mains qui me nourrissent. Tu as la réponse? Vous n'allez pas mordre, n'est-ce pas? Bila, tu es tellement naïf. Tu subviendras à mes besoins? Moi, je vais le faire pour toi. Approche un peu. Je vais t'envoyer à l'étranger. Tu sais, tout le monde rêve d'aller à l'étranger. Je ne vais pas seulement t'y envoyer. Je vais t'y installer confortablement. Et pas juste t'installer. Je ferai aussi de toi un homme riche. Je veux dire, je t'aiderai à créer une entreprise florissante. Imagine ça. Installé là-bas, avec toute ta famille. Et heureux. Dans cette nouvelle vie. Mais patron, qu'est-ce que vous recevez en retour? La vengeance. Ma revanche sur Rishab Lutra. J'ai de vieux comptes à régler avec cet imbécile d'homme d'affaires qu'est Rishab Lutra. Eh oh, inspecteur, emmène le thé. Hé, tu crois que t'es chez toi? Tu demandes du thé alors que t'as été arrêté pour homicide? Imbécile! S'il vous plaît. Oui, Quand est-ce que je serai emmené pour l'audience? très prochainement, monsieur. D'accord. Ah oui, hier, vous avez attrapé un voyou, n'est-ce pas? Vous nous emmènerez au tribunal ensemble. Oui, pourquoi?
Quelqu'un va venir vous rencontrer aussi? Non, je vais rencontrer tout le monde quand je serai au tribunal. Je pensais que quelqu'un viendrait vous voir, comme pour Bila. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Quelqu'un est venu rencontrer Bila. Qui est venu le voir? Un homme est venu. Il a dit qu'il aidait les prisonniers à se réformer pour une nouvelle vie. C'est un homme très étrange. Une minute. Serait-ce le cerveau de tout ça qui était là? Est-ce que celui que tout le monde cherche est venu jusqu'ici pour conclure son accord avec Bila? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me faire une faveur, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Dites-moi. Vous pouvez me donner le nom de la personne qui est venue rencontrer Bila ici? Non, monsieur. Comment je pourrais faire Non, ça? vous n'aurez rien à faire du tout. Je n'ai rien à voir avec ce Bila, vous savez. Je veux juste savoir comment s'appelle cette personne qui est venue le rencontrer, parce que vous venez tout juste de dire que cet homme vient en aide aux gens pour se reformer et aspirer une vie meilleure. Et donc je voulais tout simplement savoir si c'est le même homme qui a promis à ma famille de venir me rencontrer ici. Le problème, c'est que les membres de ma famille pensent que je me suis égaré. Donc je veux juste savoir si c'est la même personne. Vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit. Les gens qui viennent rencontrer les prisonniers écrivent bien leur nom dans un registre, n'est-ce pas? Il suffit juste de le parcourir. Et de me le dire. C'est que... Monsieur l'agent, si ce type avait demandé une fille en mariage avec tout cet amour, ou m'avait demandé mon héritage, je vous jure que je lui donnerais. Il vous demande tout simplement le nom de cette personne, monsieur. S'il vous plaît, trouvez-le pour lui. S'il vous plaît. D'accord. Peut-être que le destin m'a amené en prison pour que je puisse finalement découvrir le nom de la personne qui joue à ce jeu. Celui qui détruit toute ma sérénité et celui de ma famille. Mais maman, tante Karina n'a rien d'autre à faire. Elle sait que tu es partie en vacances. Et pourtant, elle t'appelle pour se plaindre de moi. Oui, mais... Maman, on sonne à la porte. Je t'appelle après. À plus. Écoute, Monisha, est-ce que tu es venue voir Prithvi? Mais il n'est pas à la maison. Manisha, je viens de dire que Prithvi n'est pas à la maison. Mais pourquoi est-ce que tu es venue jusqu'ici? Et Rishabh va comparaître au tribunal pour l'homicide de Ritvik. Tu ne vas pas arriver en retard. Je crois vraiment que ça va être très important pour toi. Mais il y a plus important pour moi en ce moment. Je ne te comprends pas. Je vais t'expliquer. Pourquoi as-tu planifié le meurtre de Ritvik? Pourquoi tu as fait ça? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu racontes, Monisha? Pourquoi ferions-nous cela? Il n'y a jamais eu de plan. Tais-toi! Juste tais-toi. Et n'essaye pas de me convaincre. Tu n'as pas honte de toi de trahir les amis qui te soutenaient? Ritvik et moi, nous t'avons soutenu envers et contre tout dans tous tes plans. Nous t'avons toujours épaulé et toi, tu l'as fait tuer. Pourquoi tu as fait ça? Tais-toi! Mais est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu croyais quoi? Que tu allais venir ici, que tu me blâmerais et que j'écouterais toutes tes bêtises? On est plus cassé maintenant. Va-t'en d'ici. Monisha! Tu oublies que je suis enceinte. Tu me fais Je vraiment m'en mal. fiche de tout ça. Je n'ai absolument rien à faire de ta grossesse ou de toi. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as fait tuer Ritvik. Je sais très bien que c'est Punu et toi qui avez assassiné mon Ritvik. Pourquoi? Monisha, nous n'avons rien fait. Lâche mon bras. Tu me fais mal. Je ne t'épargnerai pas cette fois. Je vais te tuer, Charlene. En fait, je te donnerai une mort la plus douloureuse qui existe en ce monde. D'abord, je te casserai les mains, puis ce sera les jambes, et enfin viendra ta tête. Tu ne pourras plus te voir dans le miroir après ça, ok? Dis-moi pourquoi. Je veux juste que tu me dises la vérité de ta bouche. Dis-moi tout de suite. Elle va vraiment me tuer. Et qui lui a dit que c'était Prithvi qui a fait tuer Ritvik? Vous l'avez trouvé? Comment s'appelle la personne qui est venue voir Bila? Mahendra. Mahendra? Celui qui est venu voir Mahendra. C'est le nom qu'il a écrit dans le registre. Mais quand moi je suis passé devant la cellule de Mahendra, Mahendra m'a dit que la personne était venue rencontrer Bila. Il a écrit le nom d'une autre personne dans le registre pour voir Bila. Mais quel est le nom de la personne qui est venue rencontrer Bila, s'il vous plaît? Dites-moi, s'il vous plaît. Prithvi. Prithvi Malhotra. Prithvi. Dis la vérité.
Si tu penses à me mentir, je te fracasse la tête. Shirlene, dis-moi pourquoi tu as fait tuer Ridvik. Pourquoi tu as fait ça? Et autre chose, je connais déjà la vérité. Alors ne pense surtout pas à me mentir. Vas-y, parle. Qui a planifié son meurtre? Monisha, crois-moi, je n'ai rien fait du tout. Celui qui t'a donné cette information t'a donné une mauvaise information, t'a menti. Dis-moi qui a pu te dire ça. Vas-y, dis-moi. Pour pouvoir lui faire avouer, je vais devoir lui mentir. Celui qui me l'a dit, c'est celui qui a assassiné Ridvik. C'est Bila qui me l'a dit. Pourquoi le tuer? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Oui, j'ai fait assassiner ton Ridvik. C'est moi qui l'ai fait assassiner. Quoi? Je t'épargnerai pas. Tu as tué l'homme que j'aimais. Je ne t'épargnerai pas cette fois. Monisha, Monisha, Je t'ai tué moi aussi. Monisha, Monisha, Monisha. Je suis désolée, Monisha. J'ai fait une grosse erreur. Je suis désolée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Je ne voulais pas faire ça. Mais désolée, Monisha. Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu penses que c'est. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi j'ai fait assassiner Ridvik? C'est à cause de toi. Car tu vois, tu es une petite amie tellement stupide. Tu veux bien m'écouter maintenant, Monisha? Comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Pourquoi tu ne peux pas comprendre une chose aussi simple que cela? Que Prithvi et moi soutenions Ridvik. Nous sommes avec toi. Nous n'avons jamais été contre toi. Mais pourquoi tu ne le comprends pas? À vrai dire, je crois pas que ce soit ta faute. Tu es mentalement et émotionnellement tellement perturbé que tu n'es pas capable de penser. Vois-le, Monisha. Pouvez-vous me clarifier une chose? Êtes-vous sûr que la personne qui est venue rendre visite à Bila en prison est Prithvi Malhotra? C'est bien le nom qu'il a écrit dans le registre. Mais je suppose que beaucoup de personnes peuvent avoir le même nom. Si c'est bien la même personne que votre famille était supposée vous envoyer, il aurait écrit votre nom dans le registre comme le prisonnier qu'il vient voir. Il serait venu vous voir, mais il a écrit le nom de Mahendra, puis ensuite est allé voir Bila. C'est Prita qui t'a dit ça. Que Rishab est innocent. Et qu'il n'a pas fait tuer Ridvik. Écoute, évidemment que Prita va dire que Rishab est innocent et qu'il n'a pas fait tuer Ridvik. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle aime les membres de la famille Lutra, c'est pour cela. Elle veut devenir la belle-fille des Lutra. Tu as dû le remarquer. Quelque part au fond de toi, tu as dû le ressentir. Si Rishab est emprisonnée, elle va échouer. Et qui épousera Prita? Karan? Nous savons tous qu'un genre d'homme est Karan. Karan est un Casanova. Il change constamment de petit ami. Il ne sait pas être avec une fille pendant longtemps. Prita n'épouserait jamais un homme comme lui. Elle veut la stabilité dans la vie. Et seulement Rishab peut lui procurer cela. Elle ne fait pas ça que pour Rishab, mais pour elle-même et l'avenir qu'elle rêve d'avoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Prita est venue te voir, n'est-ce pas? Elle a dû te dire que Rishab est un homme innocent et que bien sûr quelqu'un d'autre a tué Ridvik. Et tu t'es laissé manipuler et tu es venu ici. Waouh! C'était certain que Prita allait dire ça. Elle dira et fera tout pour sauver Rishab. Mais n'oublie pas que tous les plans contre Ridvik jusqu'à présent ont été faits par Prita. Ou devrais-je dire qu'elle a fait ses plans avec ses deux petits larbins. Comment je pourrais les appeler autrement? Les deux frères sont toujours autour de Prita. Et elle est toujours avec eux. Je pense que Prita est confuse. Ou peut-être qu'elle a besoin de pimenter un peu sa vie. Karan apporte le piment. Et pour la stabilité, Rishab. C'est un triangle amoureux perfide. Les deux frères aiment la même fille. C'est dégoûtant. Mais venons-en au fait.
Monisha, l'assassin de Ridvik, est derrière les barreaux. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu te fais du mal? Écoute, Rishab sera puni. Mais tu devras t'assurer que ce soit sévère. Parce que c'est seulement comme ça que l'âme de Ridvik pourra reposer en paix. Donc c'était le plan de Prita. Tu as raison sur elle. Elle m'a dit qu'elle était celle qui avait fait tous ces plans. Merci, Tout-Puissant. Aujourd'hui, mes étoiles sont en ma faveur. Merci. Elles m'ont apporté de la chance. Merci. Finalement, Monisha ne fait plus confiance à Prita. Je n'ai pas eu à révéler que Prithvi est le vrai coupable. Waouh! Mais tu m'as dit qui c'était. Hein? Tu as dit que Rishab a tué Ridvik. Par contre, rappelle-toi bien d'une chose. Si jamais j'ai le moindre doute sur toi, Shirlene, j'oublierai tout de suite que tu es enceinte. Je n'hésiterai pas à te tuer. Et sois-en sûr, je le ferai, ce que j'ai dit. Je dois aller au tribunal. Je dois faire punir Rishab pour ce qu'il a fait. Hé, Miline! Oui, monsieur. Ouvre la cellule. C'est le moment de l'emmener au tribunal. Inspecteur. Je pourrais me parler un instant à Bila, s'il vous plaît? Non. Inspecteur, mais c'est une requête. C'est très important pour moi de lui parler avant qu'on arrive au tribunal, s'il vous plaît. Nous l'emmenons aussi au tribunal. Vous lui parlerez là-bas. Monsieur, vous me connaissez depuis très longtemps. Vous pensez que je suis capable de faire quelque chose de mal? Je vous demande simplement de me laisser le voir une seule fois, s'il vous plaît. Je vous en prie. Inspecteur, je vous promets que vous n'aurez aucun problème à cause de moi. S'il vous plaît. Monsieur, acceptez de me laisser le voir. Je promets que je ne parlerai pas à Bila. Je veux juste le voir pour une fois, une seule fois, je vous prie. Aidez-moi. S'il vous plaît. Nous serons en retard pour le tribunal. Écoutez, monsieur, je vous serai toujours redevable si vous m'accordez cette faveur. Je vous en supplie. S'il vous plaît. D'accord. Mais que pour 5 minutes. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Emmenez-le voir Bila. Et faites-le sortir de là-bas, dans exactement 5 minutes. Je vous attends ici. Oui, monsieur. Merci, inspecteur. Karan. Mahesh. Raki. Madame. Je demande à tous, ceux qui sont présents ici, de me dire quelque chose. Dites-moi si vous avez le moindre doute que cet accident soit produit à cause de Rishab. Quoi? Pas du tout. Écoutez, je suis votre avocat. Je suis ici pour vous aider. Mais je pourrai libérer Rishab uniquement si vous m'aidez. Alors dites-moi, est-ce que Rishab est impliqué dans cet accident d'une manière ou d'une autre? Monsieur Malkani, comment pouvez-vous dire ça? Je vous ai dit une dizaine de fois que Rishab ne pensait pas tuer quelqu'un, et encore moins le faire dans la vraie vie. Monsieur Malkani, mon fils n'est pas un homme mauvais, et je ne veux plus jamais vous entendre nous poser encore une fois cette question. Monsieur Malkani, qu'essayez-vous d'insinuer? Rishab n'est pas du tout ce genre d'homme. Il ne pourrait jamais faire une chose pareille. Nous lui faisons une confiance absolue. Nous avons foi en lui. Attendez. Une chose est certaine pour moi, et c'est que vous tous présents ici avez une confiance aveugle en lui. J'ai pas raison? Oui. Ouais. Quand une foi si grande subsiste, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Restons positifs et ne laissez pas votre foi vaciller. Restons positifs et venez avec moi à la cour. Je vous promets que je ramènerai Rishab très vite. On va ramener Rishab à la maison. Tu peux être sûr que je réaliserai toutes les promesses que j'ai bien pu te faire. Alors c'est toi le cerveau. C'était toi. Tu étais toujours là. Tu étais parmi nous pendant tout ce temps, c'est vrai. Dans notre maison. Faisant semblant de faire partie de la famille.
Tu t'étais assuré d'être toujours présent là où était Prita. C'est toi. Tu nous as tous poignardés dans le dos. Ça a toujours été toi. Et c'est la dernière fois que tu nous trahis, Prithvi. Moi? Vous trahir? Et comment? Je suis le cerveau. Mais Rishab, mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, c'est bien vrai. Tout se passait juste sous notre nez. Tu étais juste en face de nous et nous étions à la recherche du cerveau en dehors de notre maison. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Hey. Ne dis plus rien. Surtout, ne me mens pas. Quoi? Mais... Je t'ai vu. Tu as serré la main de cet homme en arrivant ici. Tu as serré la main de l'homme qui a assassiné Ridvik et de sang-froid en plus. Tu n'as pas honte de toi? Non, Rishab. Pourquoi tu nous détestes tant? Pourquoi cette haine, Prithvi? Quelle est la raison de cette haine? Dis-moi, Prithvi, quel secret caches-tu de nous pour lequel tu as fait assassiner Ridvik de cette façon? Il était comme un frère pour moi. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai été pris en flagrant délit par lui. Peu importe l'excuse que j'avancerai. Cet homme d'affaires ne me croira jamais. Allez, Prithvi, n'abandonne pas. Réfléchis. Peut-être que je peux changer la donne. À quoi est-ce que tu penses? Tu penses à un moyen de t'échapper? Tu ne pourras pas. Si nous n'étions pas dans un poste de police, je t'aurais tué moi-même. Ne t'avise surtout pas de me dire que tu es ici pour rencontrer Mahendra alors que c'est faux. Parce que Mahendra a dit aux policiers que tu étais ici pour voir Bila. Et... je t'ai vu lui serrer la main. Écoute, peu importe ce que le tribunal, la police et les témoins diront, je suis certain que tu as donné ce contrat à Bila pour assassiner Ridvik et mis ça sur mon dos pour une quelconque vengeance contre moi. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es là. Rishab, tu as raison. Je suis venu ici pour rencontrer Bila. Tu as raison. Tu m'as vu lui serrer la main et je ne peux pas nier que je faisais ça. Je sais à quoi tu penses. Si je suis venu voir Bila, pourquoi j'ai inscrit le nom de Mahendra dans le registre quand je suis venu ici? Alors laisse-moi t'expliquer. Je suis venu ici pour voir cet homme. Oui, Bila. J'allais écrire son nom, mais... Le policier m'a mis ça dans la tête. Il n'arrêtait pas de parler de Mahendra. J'étais sur le point d'écrire Bila et Mahendra. Il parlait seulement de Mahendra. Et je n'entendais que ça. Donc j'ai écrit le nom de Mahendra au lieu de Bila dans le registre. Mais je suis venu le voir. Je suis ici pour lui. Pourquoi ça? Viens ici. Je veux savoir pourquoi tu voulais rencontrer Bila. Es-tu venu pour soudoyer Bila? Hein? Es-tu venu lui dire quoi dire au tribunal pour que je sois piégé, moi, pour le crime, et que toi tu t'en sortes libre? C'est bien pour cela que tu es venu. Attends, je connais la faiblesse de Rishab. C'est Prita. Oui, Prita. Pourquoi t'es venu ici? Tu vois, c'est ça le problème. Pas le tien, mais avec de telles personnes. À chaque fois qu'un homme respectable parle avec des gens dégoûtants comme lui, leur réputation est remise en question par tout le monde. Les gens commencent à les considérer comme des gens méprisables. Pourquoi? Parce qu'ils vont rencontrer des crapules comme lui. Ce n'est pas ta faute. C'est normal que tu doutes de moi. Si j'étais à ta place, j'aurais douté de toi aussi. Mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis, même si ça semble être le cas. Écoute, Rishab, je suis un homme innocent et respectable. Je suis aussi honnête. Je ne suis pas un meurtrier ou un magougère. Je déciderai qui tu es. Tu mens et tu inventes encore une histoire. Tu sais quoi? Prita m'avait prévenu de ça exactement. Exactement. Mais celui qui ment, c'est Bila. Il t'a piégé. Quelqu'un d'autre a fait tuer Ridvik. C'est un menteur. Il veut te piéger pour ce cas de meurtre, Rishab. Prita est convaincue de ça. Est-ce que tu sais que Prita se soucie de toi? Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Elle est profondément bouleversée à cause de toi. Prita m'a dit que je suis vraiment bon pour convaincre les gens à faire certaines choses. Et aussi que Tante Janki s'est rétablie grâce à moi, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que pense Prita. L'autre jour, en marchant avec Tante Janki au centre commercial, je l'ai motivée et encouragée en lui disant qu'elle pouvait se lever, qu'elle peut le faire.
Je lui ai dit qu'elle pouvait se tenir sur ses pieds et qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne. Et regarde, en plus, les bénédictions du Tout-Puissant et ma motivation ont fonctionné. Je ne le dis pas, c'est Prita qui le pense. Et juste parce que Prita pense que je suis bon pour motiver et convaincre les gens à être meilleurs, elle m'a demandé de t'aider. Elle m'a dit, s'il te plaît, Prithvi, écoute, elle m'a demandé de venir en prison et rencontrer Bila. Elle m'a demandé de le convaincre, d'avouer que toutes les accusations portées contre toi sont fausses et de dire à la cour que tu es innocent et qu'il a essayé de te piéger. C'est seulement pour toi. Prita m'a demandé de faire ça uniquement pour toi et je suis venu pour toi et bien sûr Prita, pour t'aider. Je suis venu te sauver. Je sais que si toi ou ton frère Karan m'aviez vu parler à Bila, vous vous seriez fait vos propres conclusions sur moi. Ma réputation et mon image seraient détruites, tout comme ta confiance en moi. Mais je ne m'en suis pas soucié. Je me suis soucié de toi, parce que Prita se soucie de toi. Tu sais à quel point Prita est inquiète? Elle m'a supplié de tout faire pour sauver Rishab. Et je ne peux pas voir Prita dans cet état parce que je l'aime beaucoup trop. Je suis venu pour voir Bila comme elle le voulait. J'ai tout essayé. Regarde. Vas-y, Bila. Parle. Dis-moi qui t'a demandé de piéger Rishab. Dis-moi qui t'a donné le contrat pour tuer Ritvik. Qui est derrière tout ça? Qui t'a donné ce contrat? Rishab est un homme vertueux. Qui t'a dit de le faire? Pourquoi tu veux piéger Rishab? Dis-moi la vérité. Qui t'a donné ce contrat pour tuer Ritvik? Parle ou sinon... Vas-y, parle. Attends une minute. Vas-y, parle. Sinon, crois-moi, je ne vais pas t'épargner. Tu vas te repentir. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Je ne t'épargnerai pas cette fois. Qui t'a donné ce contrat? Je te briserai les doigts. Si tu pointes encore une fois le doigt vers lui. Tu as vu? J'ai essayé comme ça, en hurlant et en menaçant. J'ai essayé par tous les moyens. Je l'ai interrogé, j'ai essayé de le convaincre. Mais il n'avait qu'une seule réponse à chaque fois. Et c'est toi. Très bien. Et d'une manière indirecte, je vais dire la vérité à Rishab sans qu'il le réalise. Rishab, écoute. Je voudrais que tu tentes de te souvenir de ton passé. Essaie de te rappeler les différents incidents. Y a-t-il quelqu'un à qui tu as fait du tort dans le passé? Il pourrait être le coupable. Y a-t-il quelqu'un que tu as détruit et qui s'est retrouvé dans la rue à cause de toi? Essaye d'y penser. Peut-être que tu as privé quelqu'un de son argent, de sa famille et de sa paix. As-tu ruiné la vie de quelqu'un? As-tu volé quelqu'un de son bonheur, de sa paix, de tout ce qu'il avait? Peut-être que cette personne fait tout ça pour se venger. Je veux dire, il a engagé Bila et payé pour faire tuer Ritvik afin de te piéger et se venger de toi. Juste parce que tu lui avais fait du tort. Essaie de te rappeler de ton passé. Essaye de te rappeler de tout. Il essaye de ruiner ta vie. Réfléchis-y bien, réfléchis. Réfléchis, Rishab. La vie de qui as-tu détruit? Y a-t-il quelqu'un? Essaye d'y penser. Qui ça pourrait être? Qui pourrait s'abaisser à ce point dans le but de t'humilier? Réfléchis. Je suis absolument certain que c'est quelqu'un dont tu as détruit la vie. Et maintenant, il est désespéré et souhaite ruiner la tienne en retour. Il a décidé de te rendre la vie la plus misérable possible. Qui cela peut être? Mais comme dit-il, qui cela peut-il être? Tu dois te demander qui cette personne peut être. Moi, je ne peux pas te dire de qui il s'agit, car tu es le seul à le savoir. Seules 2 personnes savent la vérité. Cette personne que tu as détruit, et toi, puisque c'est toi qui l'as trahi en premier. Allez, Monsieur, les 5 de te minutes rappeler. sont écoulées. Partons. Le temps est terminé. Venez. Pense. Je l'ai dupé. J'ai réussi à lui faire croire mon histoire. J'ai utilisé sa faiblesse pour Prita pour me sauver la mise. Et j'ai réglé mes vieux comptes avec Rishab en même temps. Au revoir. Évidemment, Prita dira ça. Elle dira que Rishab est innocent et qu'il n'a pas tué Ritvik. Tu sais pourquoi?
Parce qu'elle aime la famille Lutra, c'est pour cela. Elle veut devenir la belle-fille des Lutra. Rishab doit se présenter à la cour demain. Si tu veux vraiment faire ce qui est juste et t'assurer que Ritvik obtienne la justice qu'il mérite, tu ne devras pas t'opposer à nous au tribunal demain. Tu dois changer d'avis et nous soutenir. Tu nous soutiendras. Pour que nous puissions faire arrêter le vrai meurtrier de Ritvik. On peut sauver un innocent d'être puni à tort. Quelqu'un que j'aurais trahi. Je ne le pense pas. Pourquoi je ne me rappellerais pas de ça en fait? Mais Prithvi semblait confiant, comme s'il le connaissait. Ou bien parlait-il pour lui-même? Ou est-ce que ce serait lui le vieil ennemi dont il parle? Bosley, dépêche-toi, on est en retard, on doit partir. J'ai oublié les clés, monsieur, je vais les prendre. Mais tu es vraiment impossible, comment peux-tu oublier les clés si nous arrivons en retard? Toi, tu oublies, allez vas-y, dépêche-toi. Désolé. Quoi qu'il en soit, dès que ce problème sera résolu, je ferai de mon possible pour découvrir le passé de Prithvi. Je veux tout savoir sur lui. Je vais découvrir chaque petit détail que je pourrais avoir. Si c'est pas pour moi, je le ferai pour Prita. Si Prithvi s'avère être quelqu'un de mauvais, ou s'il est impliqué dans des choses louches, au moins Prita sera sauvée de ce mariage avec un homme qui le mérite pas. Allons-y. Allez plus vite. Pourquoi Rishab n'est pas encore là? Rishab rentrera avec nous aujourd'hui. Oui, maman, t'inquiète pas. Notre avocat est compétent. Il fera libérer Rishab, donc t'inquiète pas, d'accord? Il rentrera avec nous. Aujourd'hui, pour la première fois, Rishab n'était pas chez nous. Sinon, chaque matin, il saluait tout le monde. Quand il est hors de la ville pour des réunions, il faisait toujours des appels vidéo. Aujourd'hui, il n'a pas fait d'appel vidéo. Il n'était pas là. Ça m'a beaucoup manqué qu'il soit pas là. Désolée d'être en retard, ma tante. En fait, j'étais allée au temple pour prier pour l'audience de Rishab. C'est vraiment très gentil. Rishab va rentrer à la maison. Maman, je l'espère vraiment de tout cœur. Je pourrais ramener mon fils aujourd'hui. Oui, ma fille. Allons-y. Ne rêvez pas, Madame Lutra. Votre fils, Rishab, a tué Ritvik de sang-froid et vous voulez ramener ce meurtrier à la maison? Vous savez, j'avais tant de rêves pour moi. Ils sont tous brisés. Mais je vais m'assurer que tous les rêves de Rishab soient brisés comme il a brisé tous les miens. Il se languira de revoir tous vos visages. Il va pourrir en prison pour toujours. Continue, continue. Pour la première fois, quelqu'un d'autre réclame le sang de mon ennemi. C'est génial. Ça va beaucoup m'aider.